Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello chez vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous passez une très bonne semaine, que votre mois d'avril se passe bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Il ne cesse de manifester sa bonté et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors pour toutes les personnes qui arrivent ici sur ce podcast pour la première fois, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Si vous n'avez jamais écouté ce podcast, sachez que vous avez des informations sur ce podcast, sur ce qui est partagé ici dans les précédents épisodes. Dans le tout premier épisode, je vous partage la vision de ce podcast lorsque je l'avais créé. Et dans l'épisode 13, je vous partage la nouvelle vision de l'année 2024 que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Je crois que ce podcast est une bénédiction et je vous remercie de me faire part de ce que ce podcast vous apporte. Que la gloire soit rendue à Dieu. Alors n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur tous mes comptes Instagram, j'en ai 2. Donc un compte qui est réservé uniquement au podcast et un autre compte qui s'appelle Shaman Zouzi où je partage le podcast mais je partage aussi d'autres choses que le Seigneur m'inspire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur mes autres comptes. J'ai un compte YouTube aussi. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Shaman Zouzi aussi. Ce compte YouTube il existe parce que parfois il m'arrive de faire des épisodes en format vidéo aussi. En plus de l'audio, mais aujourd'hui c'est uniquement un format audio. Donc pour ceux qui ont envie d'avoir un format vidéo, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir accès à ces vidéos-là et écouter aussi les podcasts d'une manière tout à fait différente. Alors, depuis qu'on a repris ce podcast, je pense que pour ceux qui ont peut-être pris le temps d'écouter ou de regarder la vidéo YouTube, j'ai partagé la nouvelle vision de ce podcast et le Seigneur m'a vraiment convaincue de rajouter des éléments et il y avait le fait de surmonter les traumas si nous voulons devenir ces personnes que Dieu veut que nous puissions être. Et je vais juste répéter que cette année, Dieu nous demande d'être intentionnels dans la poursuite de cette guérison et restauration dont nous avons besoin. Cela passe par le fait de se mettre consciemment en action si nous souhaitons et désirons expérimenter un réel changement dans notre vie. Et donc aujourd'hui, on va vraiment être sur le pourquoi cette nouvelle vision de surmonter les traumas, parce que ça fait partie maintenant des points que le Seigneur m'a demandé de rajouter. Il y a 3 points. On était sur la guérison et la restauration de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Ça, c'est ce dont on parlait depuis toujours, depuis la création de ce podcast. Mais le Seigneur m'a demandé de rajouter cette dimension de surmonter les traumatismes pour devenir celui ou celle que Dieu veut que nous puissions être. Et aussi le fait de devenir intentionnel dans notre propre processus de guérison et de restauration. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est intentionnel, ça veut dire qu'on est en action et on pose des actions pour vivre le changement que l'on souhaite voir dans notre vie. En fait, il y a 2 passages que le Seigneur m'a inspiré depuis cette nouvelle vision. C'est Ésaïe 43, 18 à 19, qui nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est une promesse que le Seigneur nous donne et qui donne particulièrement à toute personne qui va accepter de laisser derrière le passé pour accepter ce que Dieu est en train de vouloir nous donner en cette nouvelle saison. Il y a aussi ce passage de Joël 2, 25 à 27. Vous pouvez le lire chez vous, qui nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » En fait, dans ce passage, si vous le lisez bien, vous verrez en fait que même le Seigneur dit un peu plus loin que mon peuple qui autrefois était perdu, tout ça, ne sera plus jamais dans la confusion. Lorsque vous lisez bien, comprenez en fait que le Seigneur rétablit les choses dans l'ordre. Et je crois que c'est une saison dans laquelle Dieu veut que quelqu'un puisse entrer aussi. Mais cette saison-là demande de vraiment faire un travail incroyable que nous devons de faire si nous voulons expérimenter réellement la guérison et la restauration et surtout si nous voulons surmonter les traumas du passé. En fait, moi, j'ai bien envie de comprendre aussi ce qu'est réellement un trauma parce que parfois on entend trauma mais on ne définit pas les termes et moi, j'aime bien définir les termes pour comprendre un peu ce qui se passe. Et en fait, j'ai trouvé une définition que je trouvais très intéressante et c'est vraiment sur ce point-là que moi je vais m'attarder dans cet épisode. C'est la définition des traumatismes mais psychiques. Aujourd'hui, je vais vraiment parler des traumatismes psychiques.
Un traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Je vais vous lire aussi quelque chose que j'ai lu lorsque je faisais mes recherches sur les traumatismes psychiques. Et voici ce que je lisais. Le fait de vivre un événement traumatisant peut compromettre le sentiment de sécurité et le sentiment d'identité, ainsi que la capacité à réguler les émotions et à s'orienter dans ses rapports avec les autres. Longtemps après avoir vécu un événement traumatisant, la personne ressent fréquemment une peur intense accompagnée d'un sentiment de honte et d'impuissance. Vous savez, lorsqu'on a vécu un trauma, déjà ça veut dire qu'on a été face à un événement extrêmement éprouvant. Et ça peut être par exemple le fait d'avoir perdu un être cher, ça peut être le fait de ne pas avoir connu son père, ça peut être le rejet, ça peut être la déception, ça peut être la trahison, ça peut être le fait de passer par une phase de divorce, ça peut être le fait de passer par une phase de rupture, de séparation amicale, de rupture amoureuse, ça peut être l'isolement, enfin il y a tellement de choses qui peut être vécu comme un traumatisme. Et lorsque l'on vit un trauma, ça nous affecte dans notre être intérieur, ça nous affecte dans notre âme. Et quelque chose qui est traumatisant peut aussi être le fait d'avoir vécu de la maltraitance, et ça peut créer aussi des blessures intérieures lorsqu'on a vécu des événements traumatisants, parce que peut-être qu'on n'a pas reçu l'amour des parents, qu'on a vécu certaines situations qui nous ont brisés en fait, et pour lesquelles nous sommes obligés de passer par la guérison et la restauration pour pouvoir enfin se sentir libre. Et très souvent, lorsque on parle de traumatisme, il vient avec ça quelque chose d'autre qui est parfois très lié, c'est les mécanismes de défense. Vous savez, quand vous avez vécu des événements traumatiques, on développe des mécanismes de défense. Parce que parfois, peut-être que si on a connu une déception amicale et que ça a été tellement violent que ça a été traumatisant aussi, on développe un mécanisme de défense où on ne veut même plus laisser accès aux autres. Enfin, les gens ne peuvent plus nous approcher, les gens ne peuvent plus créer des relations avec nous parce que on a créé une forme de barrière malsaine, parce qu'on pense que tout le monde est pareil et parce qu'on pense que l'on va continuellement revivre les mêmes événements et les mêmes circonstances à chaque fois. Et à cause de ça, puisqu'on a peur d'être blessé à nouveau, on a peur d'être brisé à nouveau, on développe des mécanismes de défense comme pour se protéger de quelque chose. Et j'ai trouvé une définition qui disait que les mécanismes de défense sont des tactiques psychologiques de l'inconscient qui nous protègent de la peur et des pensées et des sentiments désagréables ou accablants, comme la gestion des traumatismes et des situations difficiles. En fait, quelqu'un qui développe des mécanismes de défense, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de revivre ce qui a causé le trauma. Et ce mécanisme de défense peut vraiment être malsain parce que, ça nous empêche de guérir réellement. Parce que parfois, il faut affronter les choses et il faut apprendre à mettre des mots sur les traumas que l'on a vécus. Il faut les verbaliser, il faut les extérioriser. Et quand on développe simplement les mécanismes de défense, c'est déjà parfois même quelque chose qui nous empêche de réellement guérir. Et je le dis, je le parle pour moi-même. Et cet épisode, c'est vraiment ça. C'est juste de la vulnérabilité et quelqu'un qui parle de quelque chose qu'elle a vécu. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de déceptions amicales. Et je vais même aller jusqu'à dire des ruptures amicales. Des ruptures amicales. Et c'est difficile à vivre. Très difficile. Surtout quand tu dois te séparer de certains amis parce que vous n'êtes plus en phase, mais tu sais que tu aimes ces personnes, mais parfois la relation elle devient tellement toxique et parfois même vous vous blessez, vous vous faites du mal et ça en devient même parfois traumatisant. Parfois c'est aussi des situations où tu es déçu profondément et tu n'arrives même plus à avoir confiance en qui que ce soit et ça peut vraiment être traumatisant. Et je parle même pas des personnes qui ont vécu par exemple le décès d'un être cher ou qui passent par le divorce ou voilà. Il y a des événements traumatiques qui vraiment nous brisent et c'est vraiment important de passer par la guérison et la restauration. En fait,
pourquoi est-ce que le Seigneur m'a parlé du fait de surmonter les traumas? En fait, cette année, je pouvais le sentir que c'est une année de connexion divine, de réussite et de succès. Mais nous avons besoin des autres pour entrer dans notre appel, dans ce que Dieu veut pour nous. Et une des raisons pour laquelle nous n'entrons pas dans cette saison-là que Dieu veut pour nous, c'est parce que nous sommes encore bloqués dans nos traumas passés. Et ces traumas ont un impact sur notre vie d'aujourd'hui. Et vous allez remarquer avec moi, parce que je parle aussi de moi en même temps que je vous parle à vous, je me parle à moi-même, parce que je parle des choses que j'ai remarquées même dans ma propre vie, c'est que lorsqu'on est toujours attaché à des traumas du passé, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des difficultés à maintenir des relations stables, que ce soit sur le plan amical, familial. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan relationnel, amoureux. On a du mal à maintenir des relations stables. On a des difficultés à conserver, par exemple, des emplois ou certaines opportunités sur le plan professionnel parce qu'on est encore sous le poids des traumas que l'on a vécu dans le passé. Peut-être qu'on a vécu plusieurs licenciements et en fait, ça a été tellement traumatisant que maintenant on est stressé. Quand on a un emploi, on est rempli de stress, de tourments. On n'arrive pas à être juste nous-mêmes en fait. Et le poids de ce que nous avons vécu dans le passé nous rattrape dans le présent parce qu'on n'a pas pris le temps de vraiment guérir convenablement par rapport à ça. Et il y a aussi des difficultés à accéder à certaines opportunités simplement parce que on n'a pas guéri de certaines épreuves, de certaines situations, de certaines blessures, de certaines déceptions. Et à cause de ça, ça nous a changé, ça a changé notre caractère, ça a changé la manière dont nous entrons en connexion et en contact avec les autres et conséquence, nous passons à côté de tout ce que Dieu a prévu pour notre vie. Et je pense que ce n'est pas seulement moi, mais c'est aussi peut-être la réalité de quelqu'un qui va écouter ce podcast. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et cette année, vraiment, le Seigneur me le disait et je me le dis à moi-même. Tant qu'on ne prendra pas la décision qu'il faut qu'il y ait un changement, je crois que les choses resteront telles quelles. Mais Dieu veut que nous puissions vivre le changement. Dieu veut que nous puissions entrer dans une saison où nous allons être dans une forme de coopération avec les autres, où nous allons être en partenariat avec les autres. Il y a une définition que j'aime beaucoup de Éloi Laurent, qui est un économiste français, qui dit « Coopérer, c'est apprendre à connaître ensemble. La coopération transforme les humains en pédagogues les uns pour les autres. » C'est-à-dire qu'il y a de ces choses auxquelles tu ne pourras avoir accès que si tu acceptes d'entrer en coopération avec les autres. Mais le problème avec nous, c'est que suite aux déceptions du passé, aux traumas du passé, on n'a pas peut-être pris le temps de guérir suffisamment pour laisser la place à toutes les belles choses que Dieu veut pour nous, pour que ces choses arrivent dans notre vie. Et vraiment, il y a quelque chose à travailler là. Et pour vivre cette coopération avec les autres, il est clair qu'il va bien falloir que nous puissions guérir et surmonter tous ces traumas qui nous empêchent en fait de nous développer, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'être ces personnes que Dieu veut que nous puissions être. Alors, il y a des choses que le Seigneur me disait, en tout cas par rapport à cette année. Et je me disais, mais Seigneur, oui, tu veux que nous puissions surmonter nos traumas, mais comment on fait en fait pour que nous puissions surmonter ces traumas-là? Parce que les traumas, nous les avons vécus et ces traumas sont là. Parfois, il y a des séquelles, mais on fait quoi en fait entre-temps? Et c'est là que je me suis rappelée d'un livre que j'aime beaucoup de Delphine Le Pennec. Le titre du livre, c'est « De victime à victorieuse ». Et j'aime bien un passage en fait dans son livre où elle parle d'être en mouvement. Et c'est donc ça le premier point en fait que j'aimerais dire, c'est que nous devons être en mouvement. Nous devons nous mettre en mouvement. Et pour ça, il y a le passage de Psaume 23 qui parle clairement en fait de ça, du fait de demeurer en mouvement, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le psaume 23 dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce passage, il est fort parce que il nous montre en fait que c'est vrai que nous allons vivre des moments difficiles et pénibles. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons suffisamment de foi pour continuer d'avancer
et continuer d'être en mouvement, même en étant dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, je parle à toute personne qui peut-être a vécu un trauma dans le passé et qui vit encore des séquelles de ce trauma-là aujourd'hui. J'ai donné des exemples de ce que pourrait être un trauma. Toi-même, tu sais en fait quel est ce trauma que tu as. Moi-même aussi, je sais quelles sont les choses que je dois encore travailler aujourd'hui parce que peut-être j'ai vécu des déceptions au niveau amical et aujourd'hui je dois peut-être travailler sur de nouvelles relations, comment j'arrive à entretenir des relations avec les gens, comment j'arrive à créer de nouvelles relations, comment j'arrive à faire confiance de nouveau, comment j'arrive à croire qu'il y a de belles et bonnes personnes sur cette terre et que tout le monde ne me veut pas de mal. C'est un travail à faire lorsqu'on a été déçu. C'est tout un processus de reconstruire les choses et de partir sur de bonnes bases. Ça demande du temps. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent aux gens, la guérison est un processus. Ne soyons pas trop durs envers nous-mêmes. Le temps que toi, ça va te demander pour guérir de quelque chose, ce ne sera pas le même temps que ça va demander à une autre personne à côté de toi. Tu es unique. Prends le temps de guérir à ton rythme. Ne reste pas dans les murmures, ne reste pas dans la victimisation, ne reste pas dans la dramatisation, mais essaie de faire de ton mieux et accepte que le processus de guérison n'est pas le même pour tout le monde et que tu as le droit de guérir à ton rythme sans que tu te mettes une pression surhumaine. Mais par contre, tu ne dois pas décider de rester dans le trauma. Il faut que tu sois en mouvement, il faut qu'on soit en mouvement. Et je me le dis aussi à moi-même. J'aimerais vraiment que cette année, tu puisses me voir comme une amie, que tu puisses essayer de me visualiser comme cette amie qui te tient par la main et qui te dit « Ensemble, nous allons y arriver ». Cette année, j'ai envie d'être honnête avec vous. Je suis aussi en train de traverser des moments où je sais que je suis en plein processus de guérison et de restauration, notamment sur le plan relationnel. J'apprends de nouveau à faire confiance. C'est tellement dur quand tu as été déçu dans le passé d'arriver à croire encore à nouveau aux gens, aux personnes autour de toi. Mais je crois qu'ensemble, cette année, on peut y arriver parce que la Bible nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Pendant que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais que toi et moi, nous puissions faire l'exercice de croire que c'est possible. Et je dis souvent, le soleil se lèvera toujours, peu importe la durée de la nuit. Nous allons y arriver. En fait, ce que j'aimerais nous dire aussi, c'est que dans Marc 9, le verset 23, il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois que tout est possible. Je crois que tu peux guérir en cette saison. Je crois que je peux guérir en cette saison. Et même pendant que je suis en train de le dire, j'aimerais que tu puisses le dire là où tu te trouves, en mettant ton prénom. J'ai envie de dire, Shama, je crois que tu peux guérir en cette saison. Et j'aimerais que toi aussi, là où tu te trouves, tu puisses avoir suffisamment de foi pour croire que tu peux guérir. Et je te demande aussi d'utiliser ton prénom et de dire tu peux guérir. Moi, je crois que c'est possible. Je crois que Dieu peut le faire en cette saison. La deuxième chose, c'est que Dieu veut que nous mettions notre foi en action, comme la femme à la perte de sang. Nous devons nous mettre en action et croire que le simple contact avec Jésus peut nous procurer la guérison et la restauration de tous ces traumatismes que nous avons vécus. Et cela est possible parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons libres. En fait, nous avons besoin de prendre cette décision ferme qui nous pousse à l'action, comme la femme à la perte de sang. Cette femme ne s'occupait même pas de ce que les gens pouvaient dire d'elle. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était « si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie ». Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te demande d'accepter le processus de guérison et de restauration et de commencer à poser des actes qui montrent que tu veux vraiment être guéri, c'est-à-dire de réapprendre à faire confiance par exemple ou simplement de faire ton deuil. Tu connais mieux que moi le domaine dans lequel tu as besoin de vivre la guérison et la restauration. Et moi, je suis vraiment dans cette phase-là où c'est comme si le Seigneur me dit, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu puisses chercher cette guérison de manière intentionnelle. Alors, l'histoire de la femme à la perte de sang se trouve dans Marc 5, à partir du verset 24. Je vais le lire. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement.
mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » J'aimerais dire à quelqu'un qui va passer par ce podcast, par cet épisode, que ta guérison est possible. Notre guérison est possible. Et je crois que Dieu veut que nous puissions arriver à cette dimension comme cette femme à la perte de sang qui pouvait dire « Si je puis simplement toucher le bord de ton vêtement. » Et je pense que pour certaines guérisons et pour certaines restaurations, surtout lorsqu'on a été profondément blessé et meurtri, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Il n'y a que le contact avec Dieu qui peut faire quelque chose. Cette femme était intentionnelle. Elle avait besoin de vivre quelque chose de nouveau. Elle avait besoin de cette guérison. Et elle n'a pas regardé à ce que les gens disaient autour. Vous savez, parfois peut-être que tu essaies, tu fais de ton mieux, mais les personnes autour de toi ne voient pas que tu fais des efforts. Ou peut-être que d'autres continuent de dire « Oui, cette personne n'est pas guérie, elle est ceci. » En fait, vraiment, j'aimerais que cette année, nous puissions juste nous focaliser sur ce que Dieu veut pour nous et que nous puissions garder notre focus sur l'objectif, celui de saisir notre guérison et notre restauration. Et comme la femme à la perte de sang, que nous puissions toucher le bord du vêtement de Jésus. Alors peut-être que tu vas passer par ce podcast et tu vis un événement difficile, peut-être que tu viens de perdre un être cher, peut-être que tu as connu un harcèlement, peut-être que tu as connu un viol, peut-être que tu as connu quelque chose qui t'a déchiré, qui a été tellement traumatisant, peut-être que tu es maltraité par quelqu'un dans ta famille ou peu importe ce que tu traverses. J'aimerais te dire que comme la femme à la perte de sang, même si ta situation tarde, je crois que Dieu est capable de te guérir, il est capable de nous guérir, il est capable de nous restaurer. Et la troisième chose et la dernière que j'aimerais nous dire, c'est ne baissons pas les bras, car la victoire est proche. J'ai envie de dire, ne baissons pas les bras, car notre guérison est proche. C'est un message d'espoir que je lance aujourd'hui à travers cet épisode pour dire à quelqu'un qui se sent fatigué, qui ne comprend pas sa saison, qui a l'impression de fournir des efforts surhumains. Oui, mais moi je fais déjà des efforts, je travaille sur moi, je suis accompagnée, je suis suivie, mais j'ai l'impression que la guérison et la restauration, je ne vois pas encore ces choses. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. J'aimerais nous dire de ne pas baisser les bras. Continuons de poser des actions. Continuons de travailler sur nous. Un jour, cela va payer. Je crois que la pire chose à faire, c'est de baisser les bras. La pire chose à faire, c'est de s'avouer vaincu. Je crois que la guérison est possible, quel que soit le trauma par lequel tu passes. Tu sais toi-même en fait, là où tu as besoin d'être guéri. Tu sais toi-même là où tu as besoin de restauration. Mais moi, je viens simplement avec un message d'espoir parce que c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors peut-être que tu es fatigué, tu es épuisé, mais s'il te plaît, continue encore de te battre. La Bible dit dans Jean 11:40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» C'est avec ce passage que je termine cet épisode. J'espère que cet épisode aura été une bénédiction pour toi, t'aura encouragé. Tu peux partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin autour de toi et je prie vraiment que Dieu nous aide dans ce processus de guérison et de restauration et que sa paix puisse nous accompagner. Tu n'es pas seul et si tu en ressens la conviction, tu peux m'écrire sur mon compte Instagram, Shaman Zouzier, et au besoin, on va prier ensemble s'il faut. Vraiment, cette année, je crois que c'est ensemble que nous allons y arriver. Si tu as besoin de consolation, je prie que Dieu te console. Si tu as besoin de reconstruction parce que tu as vécu une rupture amicale, une rupture amoureuse, que tu as connu de la déception, de la trahison,
la maltraitance, quel que soit ce que tu as vécu, je prie que Dieu te rencontre là où tu te trouves et qu'il t'aide à aller de l'avant, qu'il t'aide à guérir, qu'il nous aide à guérir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à nous partager. Que le Seigneur nous protège et nous garde. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode.